Merci Madame Guillonneau de nous accueillir ici à l'Institut au pôle universitaire Léonard de Vinci. Alors pourquoi c'est ici au pôle universitaire qu'on a cette conférence? Vous travaillez aussi chez Smart Use. Comment ça se passe? Comment toutes ces réflexions sur les écoquartiers se sont faites et pourquoi ces partenaires? Merci. En fait, c'est un chemin, une histoire. On a bien vu aujourd'hui que la Smart City, c'est une démarche apprenante, pluridisciplinaire et qui nécessite finalement de mobiliser à la fois des acteurs académiques, des acteurs privés et des acteurs publics. Smart Use porte ça en fait dans les territoires, accompagne des territoires et il paraît vraiment important maintenant de ramener ça dans la démarche de formation, dans la démarche pédagogique et d'accompagner toutes ces transformations numériques dans les métiers que l'on a à toutes les échelles. Et c'est une démarche qu'on doit avoir de manière ouverte, donc on passe du temps et on partage des savoir-faire, des compétences entre ces acteurs-là pour essayer de à la fois donc partager ses compétences, ses savoir-faire, mais également construire tous les nouvelles connaissances qu'il faut pouvoir développer dans ces champs. Ici, le thème, c'est l'écoquartier est-il un levier, l'un des leviers en tout cas pour les Smart Cities. Quel est vraiment l'objectif pour vous de réunir tous ces experts et tous ces professionnels aujourd'hui? On n'a jamais de certitude. On est dans un environnement où il faut pouvoir prendre du recul par rapport à ce qu'on fait, se confronter ou pas se confronter, échanger avec tous ceux qui font aujourd'hui et puis qui développent d'autres expérimentations, d'autres savoir-faire, avec une ouverture en plus internationale parce que on a toujours tendance à rester centré sur soi et il faut avoir cette prise de recul. Cette prise de recul, elle est nécessaire et il faut pouvoir mettre en place ce type d'événement qui est un événement un peu particulier puisque on a fait parler les acteurs qui font et on a mis autour de la table des acteurs qui sont a priori des sachants dans leur domaine et l'idée c'est de faire savoir, de prendre du recul par rapport à toutes ces expériences qui sont développées et puis nous on le réintègre bien dans la pédagogie parce que les choses vont vite et il faut accompagner sur les terrains les acteurs publics et privés et puis bien sûr faire en sorte que le citoyen se retrouve dans ces nouvelles dynamiques et que ce soit aussi des opportunités d'emploi mais également des opportunités pour entreprendre, créer et finalement développer cette durabilité, cette résilience, toutes les utopies dont j'ai parlé en introduction et qui finalement nécessitent d'avoir maintenant une mise en œuvre opérationnelle et chacun doit pouvoir se mobiliser dans cette construction. Alors, un petit mot pour la fin. Quelle est votre conclusion sur cette journée, ce colloque, qui a d'ailleurs duré un peu plus longtemps, puisqu'on a vu que les gens avaient beaucoup de choses à dire, les experts avaient beaucoup de choses à dire, on a beaucoup de choses à échanger, ce qui est une bonne chose d'ailleurs. Alors, le petit mot de la fin. Le petit mot de la fin, c'est justement le bon esprit dans lequel on fait cela. On est dans une logique qui est, on doit être tous humbles. Et avancer en étant ouvert aux idées et aux propositions de tous les acteurs. Donc encore une fois, je pense que pour moi, le ressenti de cette journée, c'est cette dynamique, cette humilité avec des acteurs qui sont dans ce processus finalement d'apprentissage et de construction, avec cette ouverture d'esprit, cette curiosité qui est nécessaire pour pouvoir découvrir ces nouveaux horizons.